Un garçon en fauteuil roulant, habitué à une vie de limitation, se trouva face à un voleur qui avait envahi sa maison à la recherche d'argent. Ce que le garçon fit laissa le voleur complètement choqué. Bruno, un garçon de 7 ans, vivait dans un petit village au Brésil, avec des maisons simples et des rues en terre. Lui et sa mère, Madame Hélène, habitèrent dans une petite maison, mais confortable, dans la partie la plus tranquille du village. Depuis qu'il se souvenait, Bruno connaissait le monde à travers les roues de son fauteuil roulant. Une condition physique l'empêchait d'explorer les rues de la ville, ce qui le rendait triste. On le trouvait souvent les yeux perdus à l'horizon, comme s'il cherchait des réponses sur la raison de sa condition. Sa mère, Madame Hélène, une femme forte et aimante, était toujours à ses côtés. Elle essayait de le réconforter, racontant des histoires et parlant de Jésus, disant comment il l'aiderait. « Mon cher, un jour Jésus te guérira, et tu pourras marcher et t'amuser comme les autres enfants », disait-elle avec une voix pleine d'espoir. Bruno écoutait, parfois en souriant, d'autres fois en regardant par la fenêtre, pensant aux jeux auxquels il ne pouvait pas participer. Lui, avec l'innocence de ses 7 ans, chérissait les paroles de sa mère comme un trésor. Dans son petit cœur, il nourrissait un rêve vibrant, celui de courir et de jouer librement dans les rues du village avec les autres enfants. Il s'imaginait au milieu de jeux et de rires, une pensée qui lui apportait un sourire chaque nuit. À côté de son lit, sa mère dévouée et aimante s'agenouillait chaque nuit, tenant les petites mains de Bruno. Ensemble, ils priaient, sa voix douce s'élevant en prière vers le ciel étoilé, visible par la fenêtre. « Dieu, s'il te plaît, donne de la force à mon Bruno. Aide-le à affronter les défis de la vie et bénis-le avec la guérison qu'il désire tant, » murmurait-elle, les yeux fermés dans une foi sincère. Bruno, allongé dans son lit et avec des pensées pleines d'espoir, regardait le monde à travers une fenêtre que beaucoup ne pouvaient pas voir. Chaque jour, il faisait face à une mer de défis qui allait au-delà de sa mobilité limitée. Les rues de pierres irrégulières du village, qui semblaient si pittoresques pour les autres, étaient pour lui un labyrinthe d'obstacles. Voir les autres enfants courir et jouer librement, quelque chose de si simple, mais inaccessible, était un rappel constant de sa condition. Pourtant, au milieu de ces difficultés, Bruno s'accrochait à une croyance inébranlable. Il absorbait chaque histoire de sa mère sur Jésus, imaginant dans son esprit un héros doux et puissant. Ce héros ne marchait pas seulement, mais volait au-dessus des limitations du monde, emportant avec lui ceux qui croyaient en lui. Bruno se voyait à côté de ce héros, libre des entraves de son fauteuil, courant et riant comme les autres enfants. Cette vision magique, bien que lointaine de la réalité, était la force qui motivait Bruno. Les jours de pluie, quand les gouttes frappèrent la fenêtre et qu'il ne pouvait pas sortir, son esprit s'aventurait dans des mondes où il était capable de tout. Même quand les roues de son fauteuil s'enrayaient sur une pierre ou quand il sentait le regard de pitié des autres, Bruno se souvenait de son héros et souriait. Cette croyance simple et pure le maintenait joyeux et plein d'espoir, un phare brillant au milieu des tempêtes de sa vie. Chaque nuit, en fermant les yeux, Bruno rêvait du jour où son héros viendrait transformer sa vie. Ces rêves étaient son refuge, un endroit où les fauteuils roulants n'existaient pas et où il pouvait danser sous le ciel étoilé. Et malgré tout, Bruno restait un garçon joyeux, dont le cœur débordait d'espoir et de foi inébranlable. La curiosité de Bruno à propos de Jésus grandissait chaque nuit. « Maman, à quoi ressemble Jésus ?» demandait-il avec des yeux brillants. Madame Hélène, bien qu'ayant ses propres doutes et incertitudes, peignait avec des mots une image de Jésus qui pourrait réconforter et inspirer Bruno. « Mon fils, j'imagine Jésus comme un homme bienveillant, aux cheveux blancs et à la longue barbe, un vieillard qui parcourt le monde, répandant l'amour et faisant des miracles, » expliquait-elle, essayant de donner forme à l'intangible. Le garçon absorbait chaque mot, construisant dans son esprit l'image d'un héros doux et puissant. Cette croyance, simple et pure, était ce qui le maintenait joyeux et plein d'espoir, même dans les jours les plus difficiles. Cette nuit-là, le village était enveloppé dans un manteau de froid, avec la pluie frappant inlassablement aux fenêtres de la modeste maison de Bruno et de sa mère. Le monde extérieur était un flou sombre et humide. Et à l'intérieur de la maison, mère et fils reposaient dans un sommeil profond et paisible. Soudain, un son subtil, presque imperceptible, coupa le silence de la nuit. La porte d'entrée grinqua légèrement en s'ouvrant, et une silhouette élancée et sombre s'insinua à l'intérieur. C'était un homme au regard effrayé et aux mains tremblantes, clairement désespéré. Avec des pas prudents, il fouilla la maison, ses yeux brillant d'urgence pour celui qui a désespérément besoin d'argent. Ces mains trouvèrent le portefeuille de Madame Hélène,
en retirant les quelques pièces qu'il contenait. En se dirigeant vers la sortie, le voleur fit un bruit qui réveilla Bruno. Le garçon, encore somnolent, ouvrit les yeux et vit la figure barbue devant lui. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une joie et d'une foi inattendues. Dans son esprit somnolent et innocent, il ne voyait pas un intrus, mais la figure qu'il avait tant imaginée. « Jésus, c'est vous? Vous êtes venu me guérir ?» chuchota Bruno avec des yeux brillants. Mu par une force qu'il ne comprenait pas lui-même, Bruno se leva de son fauteuil roulant et se dirigea vers le voleur. Ce premier pas était difficile, mais déterminé. Les yeux de Bruno, brillants de larmes d'émotion, étaient fixés sur l'homme devant lui. Le voleur, encore sous le choc de la scène qui se déroulait devant lui, ne savait pas comment réagir. Bruno, avec la pureté et la sincérité d'un enfant, regarda l'homme barbu avec une admiration et une gratitude sans égale. Sa voix, bien que enfantine, était chargée d'une émotion si profonde qu'elle semblait vibrer dans la pièce. « Seigneur du ciel, je vous remercie du fond de mon cœur, » dit-il, ses mots tremblants, mais emplis de foi. « Maman a dit que vous viendriez me guérir. Merci, merci beaucoup. » La gratitude de Bruno était palpable, remplissant la pièce d'une énergie presque tangible. Le voleur, un homme endurci par la vie et habitué à n'attendre rien d'autre que du mépris et de la peur, ressentit quelque chose changer en lui. La pureté et la foi inébranlable de cet enfant le touchèrent d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Pour un instant, il se vit non pas comme un voleur, mais comme quelqu'un capable d'inspirer et d'apporter de l'espoir. L'homme, qui avait envahi cette maison à la recherche d'argent, se retrouvait maintenant plongé dans un tourbillon d'émotions inattendues. Les mots de Bruno, chargés de foi et d'innocence, pénétrèrent profondément dans son cœur endurci. Lui, qui n'espérait jamais être témoin de quelque chose d'aussi pur et miraculeux, sentit ses yeux se remplir de larmes. Bruno, avec un éclat de joie dans les yeux, continua, sa voix vibrante d'excitation. « Le Seigneur m'a vraiment guéri, je marche déjà !» s'exclama-t-il, un sourire rayonnant illuminant son visage. « Demain, je pourrai sortir pour jouer. » Sa joie était comme une lumière brillante, dissipant les ténèbres de cette nuit. Le voleur, observant l'enfant, ressentit quelque chose bouger en lui, une sensation qu'il ne pouvait pas expliquer. Pour un bref instant, il oublia la raison pour laquelle il était entré dans cette maison. La joie pure de Bruno, sa croyance inébranlable en la bonté et le miracle, touchèrent quelque chose de longtemps oublié chez l'homme. Le souvenir d'un temps où lui-même croyait en des choses bonnes et pures. À cet instant, quelque chose changea irrévocablement en lui. Il vit non seulement le miracle devant ses yeux, mais ressentit aussi un éclair d'espoir, une possibilité de rédemption qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Dans la pénombre de la chambre, à côté du lit, Madame Hélène, qui avait été réveillée par les sons doux de la conversation, témoignait de la scène avec des larmes de joie et d'incrédulité coulant sur son visage. Elle avait prié toutes les nuits pour la santé de Bruno, mais dans son cœur le plus intime, elle doutait qu'un tel miracle puisse réellement se produire. Maintenant, en voyant son fils debout, son cœur débordait d'une gratitude si profonde qu'elle semblait remplir chaque coin de cette humble maison. Bruno, avec l'ingénuité et la douceur qui appartiennent seulement à un enfant, tourna ses yeux suppliants vers l'homme. « Ne partez pas, monsieur, restez ici avec moi », implora-t-il, sa voix un murmure chargé d'espoir. « Toutes les nuits, maman m'apprend à prier et à remercier. Asseyez-vous ici avec moi, je vais vous montrer. » Ses yeux brillaient d'une invitation sincère, offrant à l'homme un moment de paix et d'innocence qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le voleur, submergé par un mélange d'émotions, culpabilité, regret et une étrange sensation de chaleur et d'acceptation, sentit ses genoux fléchir. Mu par un élan qu'il ne pouvait pas comprendre, il s'approcha du lit et s'assit prudemment à côté de Bruno. L'homme regarda Madame Hélène, cherchant une réprimande, mais trouva seulement un regard compréhensif et un léger hochement de tête, comme si elle reconnaissait aussi l'instant extraordinaire qu'ils partageaient. Dans cette chambre modeste, éclairée seulement par la faible lumière de la lune qui s'infiltrait par les fentes de la fenêtre, un voleur, une mère et un enfant se trouvèrent dans un moment de pure humanité, unis par la foi, l'espoir et un miracle inattendu. La chaleur d'un cœur longtemps oublié des sentiments authentiques commença à se rallumer, réchauffée par la pureté et la foi inébranlable de Bruno. Avec une gentillesse presque oubliée, il s'assit prudemment au bord du lit, passant doucement la main dans les cheveux du garçon en un geste amical. Bruno, rayonnant d'une joie innocente, regarda l'homme avec des yeux brillants de gratitude. « Maintenant, je vais vous donner un baiser de remerciement », annonça le garçon, sa voix pleine de bonheur.
Il s'inclina avec précaution et déposa un baiser pur sur le visage de l'homme, un geste d'amour et de confiance qui transcende les mots. Le voleur, plongé dans un silence stupéfait, ressentit un tourbillon d'émotions envahir son être. À ce moment-là, il comprit que sa vie avait changé de manière irréversible. Ce qui avait commencé comme une incursion égoïste et désespérée s'était transformé en une rencontre qui défiait sa compréhension du monde. L'interaction avec Bruno et la présence silencieuse, mais puissante, de Madame Hélène avait éveillé en lui une profondeur de sentiment et une possibilité de rédemption qu'il n'avait jamais imaginé possible. Au fil des années, Bruno, l'enfant dont la vie avait été touchée par un miracle, s'épanouit sous la chaleur de l'amour et des soins inébranlables de sa mère. Cette nuit magique resta gravée dans sa mémoire comme une flamme éternelle, le guidant à travers les années. Il grandit pour devenir un homme au cœur large et aux mains tendues, irradiant de gentillesse et de générosité. Bruno consacra sa vie à offrir la même espérance et le même amour qu'il avait reçu, devenant un phare de compassion, toujours prêt à élever ceux qui l'entouraient. De l'autre côté de la médaille, l'homme qui était entré dans la vie de Bruno en tant que voleur entama un voyage de transformation personnelle. Marqué à jamais par la pureté de la foi de Bruno et par la bonté silencieuse de Madame Hélène, il s'éloigna des chemins sombres du passé. Chaque pas qu'il faisait vers une vie honnête et altruiste était une brique de plus dans le pont qu'il construisait pour traverser l'abîme de ses erreurs passées. Il trouva un travail digne, mais sa véritable mission devint d'aider ceux qui l'entouraient. Sa vie, autrefois marquée par la recherche égoïste, était désormais un témoignage du pouvoir de la rédemption et de la capacité humaine à changer. L'histoire de Bruno et de l'homme, entrelacée par cette rencontre fatidique, devint un symbole vivant de la transformation que l'amour, la foi et la compassion peuvent apporter. Tous deux, chacun à sa manière, répandèrent la lumière de cette nuit pluvieuse et miraculeuse partout où ils passaient, semant l'espoir et l'inspiration dans les vies qu'ils touchaient. Bien que le temps et le destin n'aient plus jamais croisé les chemins du garçon, maintenant un homme, et du voleur qui s'était amélioré, le souvenir de cette nuit pluvieuse restait vivant dans leur cœur. Séparés par la distance, mais unis par une gratitude éternelle, ils réfléchissaient souvent aux miracles qui avaient entrelacé leur vie de manière si inattendue et profonde. Bruno, les yeux toujours tournés vers les étoiles, gardait dans son cœur un sentiment de gratitude et d'émerveillement. Il savait que son voyage de compassion et d'altruisme avait été allumé par la bonté et la foi de cette rencontre. Dans ces moments de silence, il envoyait des pensées de gratitude à l'homme dont la vie avait également été transformée cette nuit-là. De même, l'homme qui était entré dans cette maison poussé par le désespoir trouvait maintenant souvent ses pensées revenant à Bruno et à Madame Hélène. Dans sa mémoire, l'image du garçon souriant et de la mère aimante servait de phare constant, lui rappelant le chemin de rédemption et d'humanité qu'il suivait désormais. Madame Hélène, témoin silencieuse de la transformation non seulement de son fils, mais aussi de l'homme, portait en elle un sentiment de fierté et d'accomplissement. Elle avait enseigné à Bruno les valeurs d'amour, de compassion et de pardon, et voyait maintenant ses enseignements s'épanouir magnifiquement. Elle savait que le voyage de son fils et de l'homme qui avait autrefois été un voleur étaient des exemples vivants que la bonté et la foi peuvent, en effet, changer le monde. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.